Bonjour à tous. Aujourd'hui, notre planète fait face à des défis majeurs comme le changement climatique et la pollution. Face à ces enjeux, une question se pose. Est-ce que des solutions locales peuvent-elles préserver notre planète? Sur ce, j'ai un invité qui est à côté de moi et que je vais demander de se présenter. Ok, merci. Tout d'abord, je dis merci pour l'invitation. Alors, je me nomme Otondo Bossi Bernard, je suis étudiant en lettres modèles et en aparté, je fais une formation en froid et climatisation. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue sur ce plateau. Pensez-vous que les solutions locales peuvent-elles préserver notre planète? Pour répondre à la question, je dirais oui. Les solutions locales sont suffisantes pour répondre à la question de notre environnement et de notre planète. Merci. Ok, merci pour la réponse. Et pourquoi vous pensez que les solutions locales sont suffisantes pour préserver notre planète? Alors, pour répondre à cette question, je pense que les solutions locales sont nécessaires pour préserver notre environnement et notre planète parce que, au travers de ces solutions, nous pouvons produire du gaz bio, par exemple. Il y a aussi le recyclage des déchets et cela aussi favorise aussi une agriculture durable, quoi. Bon, ma question suivante c'est, les solutions locales sont-elles suffisantes pour lutter vraiment contre un problème mondial? Oui, je dirais que elles sont suffisantes parce que si chaque communauté ou bien chaque pays dans le monde agit localement, alors il y aura un bon retour. Donc c'est suffisant. Donc il y aura un bon impact et un impact global pour... Oui, un impact mondial même. D'accord. Ok, ma question suivante c'est, ces actions locales ne sont-elles pas trop limitées pour avoir un impact réel sur toute la planète? Oui, ces solutions peuvent être limitées, mais leur impact est réel dans la mesure où toutes les communautés s'engagent à préserver l'environnement, à éradiquer la pollution et à sensibiliser les communautés. Et par la suite aussi, je dirais aussi que toute action commence toujours par des petites actions. Donc c'est ce que je peux dire. Ok. Sans financement important, comment ces solutions peuvent-elles se développer? Les solutions locales. Bon, sans financement important, ces solutions locales peuvent se développer d'une manière comme suit. On peut avoir des sensibilisations, des initiatives communautaires, des recyclages et aussi l'utilisation des ressources disponibles, quoi. Se contenter de ce qu'on a, pouvoir avoir plus tard des solutions, pouvoir avoir plus tard le financement et si possible aussi l'engagement des communautés aussi. Les gouvernements et les grandes industries ne sont-ils pas les véritables acteurs du changement climatique et voilà. Oui, je pense que les gouvernements ainsi que les grandes industries jouent un rôle majeur dans la préservation de l'environnement parce que c'est eux qui contrôlent les ressources, c'est eux qui contrôlent les lois et c'est eux qui contrôlent également les activités polluantes. Mais toutefois, les citoyens ainsi que les communautés aussi ont leur part dans cette affaire. Merci. Que pensez-vous des solutions locales qui les solutions locales qui tout simplement qu'il y a des limites à cette solution locale. Il y a aussi le manque de moyens et le manque de sensibilisation, le manque d'engagement, le manque de soutien financier. Ainsi se termine notre débat portant sur le thème de l'année. Solutions locales, avenir durable, innover pour préserver notre planète. Merci à vous. Merci.